Du coup, on démarre, Inès. Bonjour à tous. Benoît Duvalet, donc directeur commercial Saint-Gobain Façade Légère. Je vais vous présenter un projet de rénovation de logement qui a été réalisé avec nos systèmes de façade légère l'année dernière sur la commune de Arras. Donc, je vais vous parler rapidement de nos marques. Isover, qui est le leader mondial de l'isolation durable, qui permet de répondre à des enjeux d'efficacité thermique, acoustique et de protection feu, avec des usines qui sont réparties un petit peu partout en France. Placo, qui est le leader de la fabrication de la plaque de plâtre, également un fabricant 100% français, avec des usines réparties également dans toute la France. Ce projet était réalisé avec le concours de l'entreprise Cabre, qui est un gros acteur sur la région Pas-de-Calais, notamment en rénovation de façade. Donc rapidement, le contexte du chantier. On était face à un immeuble typique des années 60, où après 50 ans d'utilisation de l'immeuble, il a été mis en évidence les carences thermiques notamment de l'immeuble, et puis les besoins pour les occupants de vivre dans un milieu qui soit plus sain et moins énergivore. Donc on était sur un bâtiment de 4e famille, donc de 17 étages, recensant 103 logements sociaux, donc pour la maîtrise d'ouvrage qui était Pas-de-Calais Habitat. Donc les besoins, c'était avant tout apporter un renouvellement urbain au quartier, donc tout en améliorant l'efficacité énergétique du bâtiment, et le cadre de vie et le confort des occupants. Donc c'est un petit peu l'objectif de chacun aujourd'hui, avec des contraintes assez importantes, notamment en termes de limitation des reprises de charge, qui est un cas assez récurrent quand on fait de la rénovation de ce type de bâtiment. L'objectif était également d'optimiser la place, donc d'agrandir les logements, je vous en parlerai après, tout en ayant le concours des occupants et l'adhésion, puisqu'on travaillait en site occupé. Donc l'architecte sur ce projet était les cabinets Boieldieu, avec une maîtrise d'œuvre Nortec, la maîtrise d'ouvrage, je vous l'ai dit, Pas-de-Calais Habitat, et donc pour le lot façade, la société Cabre, et le lot plâtrerie, la société Cloisonnor. Donc la solution, c'est la solution de façade F4, donc une solution de façade légère en filière sèche par isolation répartie, donc qui associe deux lots comme vous pouvez le voir ici. Donc on a un lot sur la partie extérieure d'isolation par l'extérieur sous bardage ventilé, donc qui va assurer l'étanchéité à l'eau puisqu'on s'exonère du voile béton, et également une isolation grâce à un système Optima étanche à l'air pour la partie intérieure. Donc vous voyez qu'on a un système de fixation de platine en nez de dalle pour créer la structure, avec des profils qui sont filants devant le nez de dalle, et on assure le gros de l'isolation et de la performance thermique en venant déporter l'isolation par l'extérieur devant les nez de dalle. C'est un système qui est entièrement sous avis technique et FDES système. Donc on parle bien des deux lots sous avis technique. En termes de sécurité, on répond parfaitement aux essais chocs, donc aux 120 joules, et puis également aux exigences de sécurité incendie, répondant notamment à l'IT 249. Le système permet d'apporter une isolation thermique performante, d'éviter les effets de parois froides et d'améliorer également le confort d'été par l'étanchéité à l'air qui est faite avec le système Optima à l'intérieur. Et on arrive également à avoir un confort acoustique assez performant dont je vous parlerai après, puisqu'on crée carrément une boîte dans la boîte et donc on désolidarise la structure. En termes de pérennité de l'ouvrage, on répond parfaitement également aux essais AEV, donc l'étanchéité est parfaitement maîtrisée, que ce soit à l'air, à l'eau ou au vent. En termes d'essais mécaniques, je vous l'ai dit un petit peu juste avant, on évalue la résistance de la façade aux charges de vent, les matériaux, les essais chocs aussi. Et puis, ça permet de valider aussi l'absence de condensation dans la façade. On maîtrise également et on travaille sur la qualité de l'air intérieur, puisqu'on parlait du confort des occupants, c'est un enjeu majeur également aujourd'hui en termes de rénovation. Et puis je rappelle que les composants de la façade F4 sont tous A+. Et donc quand on parle de façade légère, on est clairement sur une façade, vous le voyez ici, moins de 40 kg du mètre carré, sur un système sous avis technique. Donc on raisonne toujours hors bardage, à savoir qu'on va accepter tout type de bardage n'excédant pas 53 kg du mètre carré. Donc ça permet également d'avoir une grande liberté architecturale. La façade F4 permet de réaliser des murs performants thermiquement, on verra juste après. Également une façade, on va dire, qui permet de faire des gains économiques,
de faible épaisseur, et puis avec une rapidité de mise en œuvre assez importante. Donc en termes de thermique, si on prend une valeur équivalente donc pour un UP de 0,19, on voit que par rapport à une façade traditionnelle, déjà on va réduire considérablement la façade. Je vous l'expliquais juste avant, on a le gros de l'isolant qui va passer devant les nez de dalle. Donc ça permet de diminuer 2 fois les déperditions thermiques donc par rapport à un système traditionnel et d'être 2 fois plus performance à performance thermique égale. Donc vous le voyez ici, on peut aller chercher du label assez facilement, mais sur un UP de 0,18 qui est un petit peu le standard aujourd'hui, on va avoir notre isolant de 120 en partie extérieure et puis 85 en partie intérieure. Et on verra ensuite les autres avantages que ça peut apporter. En termes d'acoustique, ça nous permet aussi d'atteindre des performances assez intéressantes, notamment sur l'isolation d'étage à étage et entre locaux, où on va atteindre 72 dB. Et également l'isolation au bruit aérien, qui nous permet d'atteindre 57 dB, là où la réglementation nous demande 45 dB. Donc ça nous a permis d'avoir un décibel d'or également en 2011. D'un point de vue environnemental, je vous l'ai dit en préambule, donc c'est un système qui est sous FDES, donc je parle bien d'FDES système, mais ça a son importance pour ceux qui le savent. Les platines et les profils sont prédécoupés, préfabriqués, savoir que nous avons un bureau d'études intégré, donc qui permet d'accompagner le projet de la conception jusqu'à la phase chantier, même ensuite avec le façadier. Donc le façadier, lorsqu'il recevra lui ses profils sur le chantier, aura son plan de calpinage avec tous les profils frappés, repérés, prédécoupés, prépercés. Donc c'est-à-dire que tout ce qui va être livré sur le chantier, c'est ce qui sera posé. Donc on va limiter le transport et les déchets également qui vont être le traitement des déchets qui va être minimisé sur le chantier. Donc les produits majoritairement utilisés sont à base de matières recyclées et recyclables. À savoir que la laine de verre, la plaque de plâtre sont des produits qui sont recyclables à l'infini. Et le fait d'être en montage en filière sèche permet de réduire par 2 les consommations d'eau, donc ce qui n'est pas négligeable aujourd'hui. Le fait d'être également sur des isolants en lambda de 32 et également en lambda de 30 permet aujourd'hui de réduire les volumes produits et transportés. Je vous disais en plus que nos usines sont en France, donc ça permet de travailler dans ce sens-là. Et c'est également une façade qui est entièrement démontable. Et donc avec des produits qu'on est capable de dissocier et de revaloriser ensuite sur les filières dédiées, donc que ce soit les filières de recyclage de plaques de plâtre, de laine minérale ou d'acier. Et donc ça permet également de réduire les volumes en béton de façade. Donc quand on est, que ce soit sur du neuf, alors ça va se réfléchir en conception, où il va falloir plutôt réfléchir sur une structure poteau-poutre ou poteau-dalle. À savoir que ce système s'adapte aussi bien sur de la structure béton, de la structure bois ou de la structure métallique. Et puis en rénovation, ça permet de maîtriser aussi et de réduire les charges, notamment en termes d'infrastructure. Et on le verra ensuite sur le projet dont je vais vous parler. Et on a enfin une performance économique, puisque le fait de réduire la façade et d'avoir le gros de l'isolant sur la partie extérieure permet de réduire de 3% la surface habitable et de réduire de 10 à 12 cm donc l'épaisseur de notre paroi. Le fait qu'il y ait un travail en amont, comme je vous l'expliquais, permet de gagner de 6 à 12 semaines également en termes de mise en œuvre par rapport à des systèmes traditionnels. Quand on sait que la plupart des chantiers sont déjà en retard avant même d'avoir commencé, ça a son avantage. Il y a un temps de séchage qui est fortement raccourci, puisque comme je vous le disais, on réduit les consommations d'eau. Et c'est également un système qui peut être assemblé hors site. C'est-à-dire qu'on a la possibilité, on l'a déjà fait, de pouvoir assembler des menuiseries directement hors site et d'amener des modules préfabriqués sur le chantier. Donc tout ça permet d'atteindre des performances thermiques en réduisant donc, les besoins de chauffage et également les besoins de rafraîchissement. Donc le chantier à proprement dit, pour finir, alors ici vous voyez le lot intérieur, donc en fait on va créer un mur manteau en laine minérale grâce à notre système de profil. Mais il faut d'abord commencer par le lot façade, où on va mettre d'abord le bâtiment hors d'eau. Donc la particularité de ce chantier, c'était, je vous l'ai dit en préambule, il fallait faire gagner de la surface habitable aux occupants, donc améliorer le confort des habitants, mais en augmentant la superficie des logements. Donc on a déporté la façade d'1,20 m grâce à une ossature métallique,
Et ensuite, on est venu, donc de par la légèreté du système qui s'adaptait parfaitement à ce mode constructif, on est venu mettre le bâtiment hors d'eau, donc assurer l'étanchéité à l'eau du bâtiment, assurer la thermique sur le lot bardage extérieur, pour ensuite travailler avec le lot plaquiste à l'intérieur et assurer l'étanchéité à l'air. Donc dans l'ordre, c'est plutôt d'abord la façade et ensuite le lot plâtrerie à l'intérieur. Donc dans les CCTP, on a toujours deux lots bien distincts pour un même système. Un lot façade donc pour les bardeurs et un lot plaquiste. Donc je dirais que tout bon façadier qui se respecte sait monter une façade F4 et tout bon plaquiste saura monter un système Optima étanche à l'air. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, là, le système F4 est sous avis technique avec des laines minérales. Est-ce qu'il est prévu dans le futur d'avoir des isolants biosourcés avec ces mêmes façades? Alors évidemment, le contexte actuel nous fait réfléchir dans ce sens-là. Même si, alors aujourd'hui, Isover, on maîtrise plutôt pas mal la fabrication, que ce soit des laines minérales ou des fibres de bois, puisqu'on fabrique aussi bien de la laine de verre, de la laine de roche et de la fibre de bois, pas très loin d'ici, à Mably. Mais effectivement, dans une réflexion, je vous ai expliqué qu'on était une entité façade légère. Donc on va travailler effectivement la façade légère dans sa globalité et essayer de rendre plus vert la façade F4. Donc on est en train de développer effectivement le système dans ce sens. Mais ce qui est compliqué puisque ça amène des contraintes de feu qui en façade sont toujours très importantes. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie de votre... Ah, si, monsieur, pardon. Pas. Globalement, c'est un chantier qui a démarré fin 2020, pardon, et qui a été, on a eu globalement, il y a eu 2 mois de mise en œuvre, 3 mois pour la façade, et puis ensuite le lot intérieur. Voilà. Et donc c'est un chantier qui a été livré milieu d'année dernière. Voilà. Donc aujourd'hui, on a eu quelques retours de la maîtrise d'ouvrage et ils sont plutôt satisfaits du résultat. Merci à vous.